Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi saint. Nous rentrons dans ce tridium pascal. Et en ce jeudi saint, nous avons le choix de la lecture de la messe chrismale, qui est de Luc chapitre 4, versets 16 à 21, et le choix de la lecture de la Sainte Seine, la messe du soir, Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Nous allons donc partager, puisque nous allons tous vivre cela, la Sainte Seine, donc on va méditer sur le texte de la Sainte Seine. Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laves pas les pieds. Non, jamais. » Jésus répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes donc en ce jeudi saint. Comme je l'ai dit, l'introduction de la messe chrismale, où nous allons recevoir les huiles saintes qui seront consacrées et bénies par les évêques de différents diocèses et que nous allons utiliser dans les différents sacrements. Mais le texte que nous écoutons pour la Sainte Seine, Jésus nous montre comment il souffre. Jésus est victime du mal qu'il y a dans le monde. Notre monde connaît beaucoup de mots. Il y a des mots. Il y a des mots qui sont faits sciemment. La question de cette pandémie du coronavirus, c'était mal. Et Jésus est victime du mal, de l'injustice, de l'homme qui n'est pas ouvert. Lui qui est victime, voici qu'il sait. Il montre à ses disciples que même dans cette situation d'être victime, il n'a pas besoin de rentrer dans une logique de pleurnicher, de pleurer devant Dieu ou même de se plaindre. Nous, quand nous sommes victimes, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaignons, nous accusons Dieu. Nous accusons les autres. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à assumer les situations, même d'injustice, avec force, avec foi, détermination. Avec détermination, il dit, moi, je ne serai pas, l'injustice ne passera jamais par moi. Il est facile de critiquer les politiciens. Combien de fois nous-mêmes, nous réalisons des actes d'injustice et de corruption dans nos maisons. Et enfin, il nous montre l'acte le plus sublime. Laver les pieds de ses disciples pour qu'eux-mêmes ils puissent se laver les pieds les uns les autres. Le maître qui lave les pieds de ses disciples.
Alors j'aimerais qu'en ce jour, chacun puisse se dire, je dois laver les pieds de qui? Quelqu'un que tu as sûrement enfermé dans ton cœur et tu n'as pas pu pendant tout ce temps de carême lui pardonner. Lave ses pieds, lave les pieds de ton épouse, lave les pieds de ton époux, lave les pieds de cet ami qui t'a trahi, lave les pieds de cet ami qui t'a trahi. Parce que c'est ainsi que nous allons manifester que nous sommes vraiment des disciples de celui qui, par amour pour nous, meurt sur la croix pour nous et nous montre le geste le plus beau. Que cela soit dans notre vie et que nous puissions être des serviteurs, nous laver les pieds les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne vraiment de vivre pleinement ce Guillaume Pascal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.